Bon, eh bien, je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis très heureuse de faire cette conférence, témoignage, concert, tout ça dans une même heure, voilà, au Salon de l'autisme et de la différence. Et je remercie donc la présidente de l'association, Chantal, voilà, qui m'a invitée par l'intermédiaire de Mathieu Lancelot, qui a écrit un merveilleux livre que j'ai hâte de lire. Donc, je vais commencer par une chanson. Voilà, je suis neuroatypique, je suis différente. J'ai été diagnostiquée très tardivement, à l'âge de 37 ans, avec un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, qui s'appelle plus communément le syndrome d'Asperger, mais moi je préfère dire que je suis une Aspergirl. Voilà, je trouve que c'est une connotation un petit peu plus super-héroïne qui affronte la vie quotidienne. Parce que oui, être une Aspergirl, c'est affronter, devoir s'adapter aux situations nouvelles, aux choses... voilà, tout est difficile quand on a un trouble autistique, un TDAH, un trouble de l'attention avec hyperactivité, dyspraxique, un trouble moteur pour faire tout, une maladresse extrême dans la vie, des difficultés, voilà, tout simplement pour faire la vaisselle, pour fermer un sac, je dois être accompagnée au quotidien pour tout. Et j'ai un trouble anxieux généralisé aussi, qui disparaît avec mes intérêts spécifiques sur scène. Sur scène, je suis une autre personne. Ma passion déjà depuis toute petite, c'est les micros. Les micros, tout le temps, je voulais avoir des micros parce que justement, quand je communique dans un micro, je parle autrement, je chante. C'est vrai que j'ai pas réussi, je parlais très peu jusqu'à l'âge de 17 ans. Et c'est la musique, l'écriture qui m'a aidée à communiquer vers les autres, voilà, la parole. C'est vrai que la parole, la communication, ça a été quelque chose de tellement compliqué pour moi. Je n'arrivais pas à m'exprimer, je n'arrivais pas à dire ce que je pensais, ce que je ressentais, et tout a changé depuis la scène, depuis mes intérêts spécifiques, et surtout depuis le diagnostic qui a été libérateur. Parce que chez les femmes, surtout, bon, il y a aussi des hommes hein, qui sont hypersensibles aussi, qui sont diagnostiqués, je dirais Aspergirl, Asperboy, donc aussi, voilà, très tardivement, et parce qu'on utilise le camouflage social, le masking, et tout ça, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est pas facile au quotidien. Essayer de se tenir droit, ne pas bouger dans tous les sens, se concentrer, essayer de répondre aux codes sociaux, dévisager les expressions, essayer de comprendre ce qu'on nous dit, essayer de bien répondre, essayer... Voilà, tout ça, ça a été un long cheminement et j'ai dû m'adapter, adapter des stratégies aussi. Voilà, beaucoup de stratégies. Et ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, un salon pour moi comme ça, c'est vraiment énormément d'énergie parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'interactions sociales. Il faut, voilà, quand on est autiste, on perçoit toutes les informations à vive allure. Et ça nous envahit, que ce soit les sons, les images, enfin tous les odeurs, le tactile, tout ça c'est envahissant. Et en fait on a du mal à trier toutes ces informations dans notre cerveau. Voilà, tout nous arrive vivement comme ça,
c'est pas facile, voilà, au quotidien. Et voilà, j'avais préparé un très long discours, enfin voilà, j'avais préparé tout un plan, tout ça, mais en fait, il y a tellement de choses à dire sur les troubles neurodéveloppementaux et ses différences, ses particularités, et on peut faire une force de ces différences, et il faut trouver ses passions, ses intérêts spécifiques. Et si on se met à fond dans ses passions, eh bien, on développe de l'ocytocine dans notre cerveau. Et c'est cette hormone qui nous manque pour créer du lien social, pour avoir des amis, pour aller vers les autres, pour voilà, comprendre l'autre, tout ça. Moi, je suis souvent dans l'incompréhension des émotions des autres. J'arrive pas à dévisager ce que ressent l'autre. Je suis toujours décalée. Et pourtant, j'essaye d'apprendre. Là, j'ai eu 39 ans le 17 mars, et pourtant, ben, ça a été un long cheminement, bien sûr. J'ai évolué, j'ai beaucoup évolué, car maintenant, j'ai un logement, j'ai eu un logement social au bout de 20 ans de demande, et c'est la première fois que je vis seule. Alors c'est sûr, ça a été un chamboulement énorme, et j'ai bénéficié des aides de la MDPH. J'ai maintenant des auxiliaires de vie qui s'occupent de moi pour gérer tout ce quotidien qui est extrêmement compliqué, l'organisation, tout ça, les rendez-vous, tout contacter les gens, c'est compliqué, voilà. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que moi, mon intérêt spécifique, c'est justement la scène, l'écriture, et je me sens tellement bien sur scène que j'ai envie de vous le communiquer. Voilà, je veux partager cette passion, et j'ai cette faculté de pouvoir expliquer voilà, l'autisme, la différence, parce que j'ai beaucoup étudié depuis plusieurs années tout ça. J'ai beaucoup, d'ailleurs, je suis super contente parce qu'il y a Julie Dachaise qui vient demain, et j'ai hâte vraiment de la rencontrer parce que ben, son livre, notamment La différence invisible, dans ma bulle, je crois, l'autre livre, ces témoignages qu'elle a fait en vidéo, tout ça, ça m'a percuté de plein fouet. Je me suis retrouvée énormément, voilà. Et je vais vous chanter une chanson que j'ai écrite et composée suite à mon diagnostic. Voilà, tous ces diagnostics qui ont mis du temps, parce que voilà, j'ai dû voir psychomotricienne, orthophoniste, neuropsychologue pour des tests, le test ADOS notamment, psychologue pour le test WAIS. D'ailleurs, j'ai un quotient intellectuel qui varie énormément, qui est hétérogène, comme on dit, qui varie entre... Alors vous allez être surpris, hein, mais ça varie. La moyenne, c'est environ 90-100 hein, pour la moyenne des gens. Et moi, ça descend, alors je vais vous dire déjà la note la plus basse, 68, et ça monte jusqu'à 145. Donc c'est carrément, des fois je peux... les gens, des fois, voilà, autour de moi, on me dit, mais les gens ils comprennent pas, mais comment, des fois une fille super intelligente comme toi, qui a plein de réflexions philosophiques, de physique quantique, machin, enfin c'est énorme. Et comment elle peut être aussi, tout d'un coup, stupide, un peu une enfant. Des fois je suis une enfant, je comprends pas des choses toutes simples, je comprends pas, ça envahit mon cerveau. Voilà, j'ai un trouble de la compréhension orale, ça ne se voit pas comme ça, mais j'ai des difficultés à comprendre les inférences, les sous-entendus, tout ça. Enfin bref, c'est très compliqué. Et voilà, depuis mes diagnostics, je sens une libération, et je crée depuis toute petite. Des chansons, j'écris depuis l'âge de 6 ans, des poèmes, des histoires. Et à chaque fois que je parlais en classe, c'était pas pour parler avec des camarades, non. C'était pour réciter des poésies. Alors je parlais tout d'un coup, je faisais ma grande voix comme ça, et je récitais des poèmes.
Et puis tout le monde se foutait de moi après. Enfin, les gens, ils m'applaudissaient. Mais après, quand on disait, mais attends, elle parle pas, elle joue pas avec nous, elle est là en train de lire ses livres. J'ai lu toute la bibliothèque de mon village, au Ribot-sur-Siagne. La bibliothécaire, elle en revenait pas, quoi. Et voilà, j'étais dans ma bulle hein, depuis toute petite. Et quand j'ai connu tout d'un coup le théâtre à l'âge de 9 ans, la scène, ça a été une libération. Une libération. Et ma maîtresse de l'époque, qui s'appelait Nelly, elle est venue me parler. Elle m'a dit, écoute Élodie, il faut que tu continues dans cette voie-là, l'artistique, l'écriture, l'expression, tout ça, c'est ton truc. Et c'est ça qui va t'aider à survivre dans ce monde. Et peut-être même à avoir un futur métier. Et tout ça, ça m'est resté dans ma tête. Mais ça a pris des années et des années. Et maintenant, je peux dire qu'à 39 ans, c'est peut-être enfin mon métier. Même si, concrètement, je n'en vis pas complètement, c'est compliqué. Financièrement, je ne vous cache pas, j'ai des prestations un petit peu de temps en temps. Je chante dans les EHPAD, je fais des premières parties d'artistes, j'ai voilà, plein de projets dans des associations. Mais je fais aussi... voilà, des témoignages. Et là, voilà, on va dire que c'est un petit peu ma première conférence. Donc je ne suis pas encore très rodée, mais ça va se roder au fur et à mesure, hein, je pense. Ça va s'organiser parce que dans ma tête, ça va à toute allure. Il y a plein d'infos, il y a plein de fenêtres. Il faut les fermer, tout ça. Regardez tout ce que j'ai mis sur ma table. Il y a plein de trucs sur l'ordi. Même encore au dernier moment, je ne savais pas par quoi j'allais commencer. Et voilà, et je vais vous interpréter donc Talus au menthol. Voilà, c'est une chanson qui parle beaucoup. Fini le carnaval, pas le code social. Voilà ta lune au menthol, je t'allume le mental. Vas-y viens dans ma bulle, je t'allume la lune du royaume de l'autisme, tous anticonformisme. Vas-y délivre-toi, finis le camouflage. Tu peux être comme moi, tu n'es plus une image. Tu peux tourbillonner, dire des choses bizarres. Tu peux les étonner, il n'est jamais trop tard. Tu peux prendre toute la place ou alors t'effacer. Ici t'es pas en classe et tu seras pas jugé. Voilà la 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 ma bulle, voilà la la je m'envole, voilà la la je l'assume, voilà ta lune au menthol. Vas-y délivre-toi dans des belles confidences, ton errance est finie, tu te découvres ici. Vas-y projette ta voix, c'est une nouvelle naissance. Aujourd'hui t'as compris le tournant de ta vie. Tu peux dire à tout le monde que t'es tout atypique. Ton cerveau élastique ressent toutes les ondes. Tu ressens trop les choses, tu ne fais jamais de pause. Tu fonctionnes à l'envers sur cette planète de terre. Voilà la 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 ma bulle, voilà la la je m'envole, voilà la la je l'assume, voilà ta lune au menthol, voilà la la maladresse, voilà la la je m'envole, voilà la la mon adresse, voilà ta lune au menthol. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Allez tous avec moi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Voilà ta lune au menthol, tu t'y balances et tu voles. Voilà ta lune au menthol, tu t'en balances et t'envoles. Voilà ta lune au menthol, tu t'y balances et tu voles. Voilà ta lune au menthol, tu t'en balances et tu t'envoles.
je vais déposer ma guitare, fidèle compagne depuis l'âge de 17 ans. Et oui, c'est elle qui m'a tellement aidée, mais ma guitare, voilà, c'est un symbole très très fort. Quand je me mets dans ma guitare, enfin dans ma guitare avec ma guitare, c'est comme si je faisais une symbiose avec elle et que je devenais plus qu'une avec elle, et toute voilà, cette création, cette composition, voilà, c'est énorme. C'est ce qu'on appelle des intérêts spécifiques. Voilà, je peux me mettre pendant des heures et des heures dans mes passions, et là, voilà, et je peins aussi des tableaux. Il y a quelques tableaux qui sont là-bas. C'est plutôt des tableaux, on va dire, un peu d'inspiration, je dirais, inspiration connectée à l'univers. C'est comme si je ressentais une sorte de long câble comme ça qui me met dans une énergie incroyable, et tout d'un coup, voilà, j'ai fait plusieurs tableaux d'un coup comme ça, parce que je peins avec mes mains, et c'est fusionnel, c'est voilà, comme l'écriture. J'adore écrire depuis toute petite, et j'ai enfin sorti mon premier livre, voilà, La vie en prose d'une Aspergirl. Et voilà, je suis tellement heureuse d'avoir pu sortir ce premier livre qui explique toutes mes difficultés, mes maladresses, mes difficultés pour comprendre les autres, pour m'insérer, pour avoir des amis, pour les difficultés que je ressens sensorielles, les surcharges sensorielles, tout ça, les crises. Voilà, je voudrais parler, d'ailleurs, je voudrais parler des crises que l'on peut faire quand on est autiste. Il y a beaucoup de femmes Asperger qui se découvrent suite à des dépressions, des burn-out, voilà, et on peut subir des crises. Donc j'ai appris ça, après le diagnostic, je me suis tellement renseignée que ça a été une découverte incroyable, et j'ai appris qu'on pouvait faire des shutdowns, des meltdowns. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un shutdown, non, d'abord je vais commencer par le meltdown. Des fois une crise, ça peut commencer par, voilà, je sais pas, il y a trop d'informations, trop de gens avec qui parler, trop d'interactions sociales, parce que tout ça, il faut tout intellectualiser. Comment on va parler, comment l'autre va recevoir l'information, qu'est-ce que je comprends, c'est quoi le langage non verbal, qu'est-ce que là il veut dire, j'ai pas compris, quoi, comment, quand, toutes ces questions, c'est extrêmement difficile, tout est difficile. Et donc, je reviens, mon esprit avec les troubles de l'attention, des fois ça part. Donc, je sais plus ce que je disais, c'était que tout était difficile, qu'il y avait des femmes qui se découvraient Asperger au travers de leurs enfants qui ont été diagnostiqués tout d'un coup avec un trouble autistique. Et en fait, le diagnostic est très tardif chez les femmes, mais c'est de plus en plus répandu. Il y a des femmes entre 30, 40, 50, 60 là en ce moment qui sont de plus en plus diagnostiquées. Et voilà, c'est extraordinaire. Et Julie Dachaise, d'ailleurs, nous parlera très bien de ça demain. Et je vous invite à l'écouter parce que voilà, c'est une conférencière hors norme. Et, enfin, comme je vous dis, j'adore. Et je suis en train d'écrire d'ailleurs un deuxième livre à fond, mais qui est un petit peu plus pointu sur la description du trouble autistique et des troubles associés. Et donc, bon, j'ai un rêve secret, hein, mais bon, je sais pas si elle acceptera, mais j'aimerais trop qu'elle fasse la préface de mon livre. Alors ça, c'est un rêve depuis plusieurs années. Je me dis, le jour où je sors un livre, ou mon deuxième livre, je rêverais qu'elle puisse écrire une petite préface, mais après, j'aimerais trop que Mathieu Lancelot, mon ami Mathieu Lancelot, je sais pas s'il est là, mais il est pas loin, avec Apolline, sa copine, qui est une très bonne peintre, voilà, une artiste. Lui, il a écrit un livre aussi. Et je sais plus ce que je disais, que voilà, j'aimerais bien que Mathieu Lancelot fasse une... alors, il y a la préface, et après il y a la postface. Voilà, j'aimerais bien, c'est mon rêve, tout ça. Alors j'espère
Voilà, si vous me voyez la caméra, ça va être diffusé sur Facebook et tout. Je ne sais pas si mon rêve se réalisera. En tout cas, j'ai plein de rêves qui sont en train de se réaliser maintenant et je me sens totalement... voilà, je me sens épanouie malgré les crises. Alors oui, je reviens, parce que je me suis perdue entre-temps, aux crises meltdown. Alors qu'est-ce que ça peut être une crise meltdown? C'est... comment dire, c'est le contraire, c'est plutôt une sorte d'explosion. Explosion, alors on peut pleurer, crier, oui, moi, je l'avoue, ça m'arrive de faire des crises carrément parce que j'en peux plus, je craque, c'est trop d'informations, trop de... Voilà, je suis là, oui, je peux m'énerver, je peux rentrer dans des espèces de tremblements, de compulsions, voilà, jusqu'à me taper la tête contre un mur. Et j'ai subi d'ailleurs, il y a beaucoup de préjugés, de choses que je subis quand je sors toute seule. Enfin, c'est compliqué parce que... donc le meltdown, c'est une crise explosive, hein, comme je vous dis, et après le meltdown, du coup en général on a un shutdown, et du coup c'est plutôt une crise de repli sur soi-même, on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à faire des gestes et tout. Tout d'abord, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai fait d'ailleurs un mini shutdown et on m'a aidé, il y a plusieurs personnes que je remercie énormément d'ailleurs qui m'ont aidé à me relever de cette petite crise parce que je ne pouvais plus penser, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus, mes gestes n'étaient plus coordonnés, j'étais là, j'arrivais plus, bref, c'est le corps lâche, le corps, l'esprit, tout lâche, quoi, c'est... Quand il y avait c'était trop d'interactions, trop de choses à gérer. Et là, c'était plutôt un petit repli sur moi-même. Voilà, mais ça fait peur. Hein, c'est vrai qu'il y a les pompiers, des fois, qui sont venus me chercher quand j'étais seule dans des espèces de crises comme ça, où je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est, pourquoi. Et d'ailleurs, du coup, j'ai pris un petit bracelet de l'association. Et ce petit bracelet, ça serait bien que ça soit reconnu par tous les professionnels de la santé. Voilà, quand les pompiers voient ce bracelet, les médecins, on sait qu'elle a, elle a un trouble autistique, ok, donc ils vont savoir comment agir, comment nous parler. Et en fait, du coup, j'ai même pris la petite carte d'urgence, personne avec autisme présentant des particularités qui peuvent générer des réactions inappropriées. Parce que oui, on peut avoir des réactions inappropriées. Par exemple, je sais pas, je donne un exemple. Là, récemment, je conduisais avec ma petite voiturette sans permis. Oui, parce que j'arrive pas à passer le permis, c'est trop compliqué pour moi, le code, bref. Mais par contre, je conduis très bien. Toujours les mêmes trajets, toujours bien sûr les routines, hein, c'est très important pour nous. Donc tout d'un coup, il y a un gendarme qui m'arrête, j'avais pas du tout prévu ça. Donc là j'étais, je sais pas, j'ai dû faire une tête bizarre parce que des fois je gère pas mes têtes, mes expressions. Alors le gendarme donc il me fait signe de m'arrêter et puis là j'arrivais pas parce que des fois surtout des inconnus et tout, j'ai du mal à regarder dans les yeux. J'étais là, je faisais peut-être des jets de steaming comme ça avec ma fermeture et tout. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit écoutez, je vous ai arrêté parce que vous avez l'air bizarre. Ah bon, ok. Et du coup, qu'est-ce que je sors? J'arrivais pas à parler. Mutisme. Je sors ma carte priorité handicap. Ah, bon, apparemment il s'en fout, il n'avait pas trop compris. Il me dit, vous êtes drogué? Non. Bon, alors, du coup, il me dit, vous avez pris de l'alcool? Je dis non. Et là, j'ai réussi à dire un truc. Je dis non, je suis autiste Asperger. Et là, il me dit, ah, désolé, je connais pas. Alors, comme quoi, vous voyez, la sensibilisation, il faut vraiment faire des trucs pour sensibiliser les pompiers, les gendarmes, les supermarchés, tout ça, parce qu'ils y comprennent rien. Et il y en a quelques-uns, hein,
ça commence. Hein. Mais d'ailleurs, j'ai vu, il y a une série qui va sortir, alors j'espère qu'elle sera bien. Ça s'appelle Aspergirl, et il y a Nicole Ferroni, une comédienne, qui va jouer dans cette série. Et j'ai vu un petit peu la bande-annonce. Et à un moment donné, elle était dans un supermarché. Et elle avait des réactions, je sais pas, je dis toujours des fois des trucs qui sont pas appropriés. Et je sais pas, voilà, je sais pas, ça m'a fait trop rire. Je me suis vue moi-même dans un supermarché, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui m'est arrivé l'autre fois? J'ai voulu faire mes courses sans mon auxiliaire de vie. Je me suis dit, allez, je vais essayer de... Parce que normalement, ça termine mal. Ça termine en crise, ou avec des réflexions des gens, ou avec... parce que c'est trop pour moi de gérer des trucs toute seule, trop d'informations dans un magasin, trop de... Voilà, et puis dès qu'il y a une nouvelle information, mon cerveau met du temps à s'adapter. Moi, il faut que tout... Enfin, c'est comme ça, toutes les personnes autistes, on doit... C'est comme si notre cerveau, vous voyez, schématisé. Il y a toutes les infos, la salle, là, mais ça met du temps. Et du coup, c'est comme un jeu vidéo, il faut faire plusieurs fois pour connaître les scènes et les étapes et tout. Ah bah d'ailleurs, je vais parler d'autre chose, mais bon, c'est pas grave. Je m'éparpille, mais c'est pas grave. Je suis en train de faire une série et un jeu vidéo, un livre, avec mon collaborateur Olivier Leborgne, qui a d'ailleurs monté une maison d'édition, qui a édité mon livre, qui a édité aussi d'autres livres. Et on a créé 4 personnages qui s'appellent les colorums. Alors les colorums, c'est des personnages neuroatypiques qui doivent collaborer ensemble. Ah oui, bah, pas facile, hein, de collaborer entre neuroatypiques. Alors il y en a un qui a un TDAH, hyperactif, un peu comme moi, sautillant comme ça et tout, plein d'idées, qui chante et tout. Après, il y en a un autre, alors lui, il a que le trouble du spectre autistique, donc lui, tout doit être pareil, tout doit être à la même heure, au même truc, le moindre changement, c'est extrêmement anxiogène et paniquant. Et puis il y en a un autre, lui il est hyper émotionnel, hyper sensible, il ressent tout à vive allure, voilà, c'est compliqué, voilà, puis il a une personnalité très théâtrale. Et puis l'autre, c'est Cortex, alors oui, mais Smiley, Roméo, pardon, excusez-moi, Smiley, Roméo, et j'ai un petit... Tactique. Je sais pas pourquoi il a trop... Pardon, c'est Tactique. Tactique, Aspi. Et puis Cortex, celui qui est HPI, mais lui c'est un HPI laminaire. Il est très haut, très haut potentiel intellectuel, et lui, tout. Donc je fais aussi la voix d'un des personnages, voilà, c'est un gros projet. Enfin bref, je sais plus. Du coup, je vous parlais de quoi? Est-ce que vous avez suivi? Même moi, j'arrive à brouiller les gens avec mon esprit. Supermarché. Je parlais du supermarché. Oui, super, merci. Waouh. J'avais un plan à la base. Hein. Mais alors le supermarché, oui, je me suis dit, il n'y a pas mon auxiliaire de vie, je vais essayer de... Allez, je vais prendre 2-3 pommes, des petites boissons avec à boire à la rapide, parce que j'ai des difficultés alimentaires aussi. Hein. Comme on disait tout à l'heure, j'ai d'énormes troubles gastro-intestinaux, occlusion intestinale, péritonite, ulcères, perforation, tout ça, enfin bref, comme on disait tout à l'heure, la conférencière qui était juste avant, pardon, excusez-moi, Marine, voilà, disait que, oui, beaucoup des autistes ont des troubles dans le microbiote, et ça c'est vérifié scientifiquement et tout, et voilà. Mais je pense que c'est peut-être causé aussi par cet énorme stress qui nous... parce que quand il y a des choses nouvelles et tout ça, c'est compliqué. Donc, pour revenir, je parlais de quoi? Supermarché. Le supermarché. Vous avez vu, hein, comme je me disperse, mais c'est pas grave, allez, on fait comme ça, je fais comme ça, comme bon me semble, parce que je me suis dit que c'était un peu trop rébarbatif si je lisais tous mes trucs. Pas que je vais vous lire un poème quand même. Les courses. Donc je prends des pommes. Donc j'ai un sac de pommes, j'arrive, la caissière, tout ça, donc moi j'ai ma casquette,
j'ai mes lunettes, les lumières, c'est compliqué, seule, je me sens perdue, c'est difficile avec toutes ces informations, toute seule et tout, c'est extrêmement anxiogène et difficile à tout gérer, quoi, toutes les informations. Et voilà, les pommes, bien sûr, tout s'effondre, le truc qui craque et tout, alors je ramasse toutes mes pommes, je les remets dans le sac, voilà, j'essaie de remettre la dernière pomme dedans, je la casse dedans, mais ça a du mal à tenir avec mes mains et tout, et puis voilà, en plus mes mains qui se bloquent avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, tout ça, enfin bref, ouais, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais bref, c'est compliqué. Et là, la caissière, elle me regarde, je sais pas, elle me regarde, elle me dit bon, vous avez, enfin, je sais pas, elle me dit même pas vous avez besoin d'aide, c'était plus bizarre que ça, je sais pas, je lui dis, je sais pas quoi faire, excusez-moi, qu'est-ce que je fais avec les pommes? Et j'avais besoin d'une réponse, j'avais besoin d'aide, je savais pas quoi faire moi, avec toutes ces pommes, qu'est-ce que je fais? Je vous les donne? Elle dit non, et puis elle me donne pas la réponse, et moi dans mon cerveau, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je reprends des nouvelles pommes, qu'est-ce que je fais? Je les mets où? J'en fais quoi? Parce que je les veux. J'aime bien ces pommes, elles sont croquantes, elles sont sucrées, j'aime bien le goût et tout. Je commence à lui décrire la sensation des pommes sensoriellement, tactilement, au niveau de l'odeur, tout ça. Et là, elle me dit, vous allez faire peser vos pommes et voilà, vous revenez. Ça avait l'air si simple pour elle. Et là, je bloque. Je dis, excusez-moi, j'ai besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à me faire peser mes pommes? Et là, elle me fait une drôle de tête. Je sors ma carte handicap, hein, parce que je suis super contente depuis que j'ai cette carte priorité et tout. Je lui sors comme ça. Mais elle me regarde. Oui, je vais appeler l'accueil. Alors oui, il y a une demoiselle qui a besoin d'aide pour aller faire peser ses pommes. Voilà, elle fait ça avec une voix un peu... du coup, je sais pas, voilà, personne ne réagit à ma détresse interne qui ne se voit pas sur mon visage, bien sûr, puisque des fois, en plus même, je peux sourire et ça va pas, quoi. Donc, je fais pas la bonne expression au niveau de la face, quoi. J'ai pas la bonne expression. Et alors, voilà, donc du coup, moi, en panique totale, je dis non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, je vais faire peser les pommes, j'ai mal au dos, j'ai une hernie L4-L5 qui me comprime le nerf radiculaire de la jambe et tout, mais je vais quand même faire peser les pommes, vous inquiétez pas. Je prends mon chariot de grand-mère qui roule, vous savez, parce que c'est plus pratique pour moi, donc je roule avec mon chariot, voilà, j'arrive. Où c'est les pommes, où c'est le pesoir, où c'est les olives, machin et tout. J'arrive. Voilà, peser mes pommes, et puis j'en donne une par une comme ça. Et puis, et là, la peseuse de pommes, elle me pèse les pommes, elle me redonne un sachet tout neuf. Et là, elle me dit, oui, c'était en fait un sachet tout neuf qu'il fallait. Et là, tout d'un coup, ça a éclairé mon esprit si vif et si intelligent. Et alors là, je suis repartie toute contente avec mon sac de pommes. Hop, je retire mon chariot, j'arrive, j'ai mal au dos, j'en peux plus. Je suis stressée, je tremble. J'arrive, je suis trop contente. Je mets mon sac de pommes sur le tapis qui roule, là, le tapis roulant. Et puis alors là, je sais pas, je comprends pas. Je pose les pommes et puis il n'y a rien qui se passe. Je sais pas, elle avance pas le tapis. Pourquoi? Mais pourquoi elle avance pas le tapis? Alors, on se regarde. Elle me regarde. Je la regarde encore. Je suis troublée parce qu'en plus... voilà, je suis troublée parce qu'il faut la regarder dans les yeux. Et je savais pas, je dis, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Elle me fait, mais c'est vous, pourquoi vous me regardez comme ça? Alors du coup... On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et donc, pourquoi vous me regardez comme ça? Je dis, je sais pas, je viens de mettre les pommes. Elle me dit, oui, mais bon, vous avez fini? Je sais pas pourquoi elle me pose cette question. Je dis, oui, j'ai mis les pommes. Parce qu'il y avait tous les autres produits aussi sur la caisse qu'elle attendait depuis tout à l'heure. Je sais pas combien de temps ça a pris, en fait. Je me suis pas trop rendu compte. J'ai pas trop les notions de temps, des fois. Je suis un peu, comme me disait ma directrice de maternelle,
elle disait à mes parents, écoutez, votre fille, elle a un trouble, pas un trouble, mais elle a des difficultés pour se situer dans l'espace et dans le temps. Alors tout ça, ça a été... Mes parents, ils n'ont rien compris, il faut la faire voir un psychologue. Mais mes parents, ils ont dit, mais non, votre fille, elle va très bien. Oui, bien sûr, j'étais toute seule au fond de la classe, j'arrivais à rien. Je me suis fait harceler dès la maternelle. Il y a un garçon qui m'a attaché à un arbre. Il m'a dit mets tes mains autour de l'arbre. Je mets les mains autour de l'arbre. Il m'attache avec une corde à sauter. Mais moi, j'ai pas crié, rien vu. Et puis là, tout d'un coup, blanc, il m'a baissé le pantalon devant toute l'école. Ah ben, c'est le premier traumatisme à l'école. Parce que j'en ai eu de nombreux, hein, harcèlement, moquerie, tout ça, hein, maternelle. Un peu moins peut-être à l'école primaire, mais alors là, au collège, je vous en parle pas. Du coup, j'en étais où? Les pommes. Oui, pardon, les pommes. Alors, on se regarde, je la regarde, elle me regarde, je la re-regarde. Voilà, et tout d'un coup, elle vient jusqu'à mon panier. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle me dit, il y a une pomme là, qui est dans votre panier, au fond du panier. J'ai commencé à une pomme, j'ai dit, j'ai mis toutes les pommes. Et puis elle me dit, non, là, derrière votre sac, là, derrière, il y a une pomme. Vous allez me montrer cette pomme. Et moi, je suis comme ça. Je commence à trembler. J'ai pas volé une pomme. Enfin, je commence à... Mais non, une pomme. Enfin, j'ai une tête à voler une pomme. Ben ouais. J'ai une tête à voler une pomme. Parce que dans tous les supermarchés, dans tout, à chaque fois, on vient, la sécurité vient, me dit, écoutez, mademoiselle, vous avez quelque chose dans votre sac? Ou alors, des fois, j'oublie en plus, hein, c'est le truc de l'attention, je sais pas, je mets les trucs dans mon sac sans faire attention. Et des fois, je sors avec des élastiques autour du poignet, je m'en vais. Oh merde, j'avais pardon. Oh mince, j'avais l'élastique au poignet. C'est pas grave, je continue la caisse. Ah, vous avez vu, je suis, hein. Ça, il faut vraiment avoir une concentration de folie pour faire une conférence. Et donc, voilà, elle m'a pris pour une voleuse, en gros. Donc moi, je suis arrivée, je continue mon petit chariot, et puis à ce moment-là, donc la caisse, voilà, hop, il faut sortir la carte bleue. Alors super, je sors la carte bleue, j'ai du mal à manipuler les objets, hein, quand je vous dis. Ouvrir le sac, tout tombe par terre, vite, je me ramasse, je sais plus quelle carte il faut donner, je donne la carte vitale, ça rentre pas, c'est pas la bonne. Je donne ma carte bleue, mais c'est pas la bonne, j'oublie le code, donc c'est pas la bonne. Je remets une carte, alors je mets la carte et j'enlève et je m'en vais. Elle me dit, vous n'avez pas payé là. Et ça m'est arrivé plein de fois parce que j'oublie en fait. J'oublie tout de suite. Vous savez comment mon auxiliaire de vie m'appelle? D'ailleurs, tu vas sûrement voir cette vidéo, mon cher auxiliaire de vie. Il m'appelle Dory. Parce qu'en fait, il suffit que je me tourne et j'ai déjà oublié ce que je devais faire. Alors ben voilà, c'est comme ça, je perds, j'oublie, je casse, si vous pouviez me suivre, donc ne serait-ce que quelques heures avec moi, mais vous seriez épuisé. Mon auxiliaire de vie, au début, il a dit, mais t'es pas handicapé, qu'est-ce que t'as? Je te trouve normal, sympa, on rigole et tout. Bah ouais, j'ai dit on va voir au fur et à mesure. Et maintenant, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, mais c'est pas possible, j'aurais jamais imaginé que c'était à ce point-là. Mais il faut être derrière toi tout le temps pour tout. Il me dit, mais c'est un truc de fou. Et donc voilà, et c'est vrai que quand tout à coup je suis sur scène comme ça, comme tout à l'heure m'a dit le monsieur du son et ingénieur son et pardon, excusez-moi si j'ai pas tout vos qualificatifs, mais voilà, il m'a dit mais oui, mais sur scène c'est incroyable, tu te transformes complètement. Mais oui, sur scène je suis tellement bien, mais tellement heureuse, parce que c'est génial, il n'y a personne autour de moi, les gens sont devant moi, et j'entends personne parler derrière, voilà. Donc, voilà, je reviens juste aux pommes, voilà, on me traite de voleuse, de droguée, d'alcoolique, voilà, et je vais vous chanter une autre chanson, je vais vous chanter, cette fois-ci, une reprise de soprano.
une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Forest et qui me parle énormément. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur, mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance, car je cours déplacer des tas de montagnes avec la force de mes vœux. Aujourd'hui je comprends ma différence et c'est une chance, car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Merci beaucoup. Alors vous savez, même dans les chansons, des fois ce trouble de l'attention est là. Et des fois, bah oui, tout d'un coup, ploup, ça part ailleurs. Mais c'est pas grave parce que je vous transmets l'émotion. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Voilà. Donc, voilà, je mets toute mon énergie et mon cœur à chanter ce qui me plaît. Et voilà, nous allons aborder un autre sujet. D'ailleurs, je ne sais même pas du tout quelle heure il est, parce que moi, le temps, vous savez, c'est assez... 15 minutes. Oui, je voulais parler de l'école. Ça a été extrêmement compliqué, parce que moi, j'ai pas eu d'aide. J'ai pas eu d'AVS, d'auxiliaire de vie sociale qui m'aide. J'ai pas eu, non, j'ai eu des élèves méchants, intransigeants, des profs qui m'ont prise pour une élève surdouée ou pour une sous-douée, parce que mes notes variaient entre 1, 2, 0 ou alors 18, 17, 15. Enfin bref, c'était très comme ça, en fonction des choses qui me plaisaient, puisque, comme dit si bien la chanson de Forest, je fais les choses quand le cœur m'en donne l'ordre. Voilà. Et voilà, je pense que toutes les personnes neuroatypiques sont comme ça. Et donc, le fil, je l'ai perdu. Vous vous rappelez ce que j'étais en train de dire?
L'école, voilà, tout à fait. Donc, super, vous êtes un super public. Hein. Franchement, vous avez une concentration, mais incroyable. Je vous félicite parce que vous êtes mon fil conducteur. Voilà, c'est vraiment génial. Parce qu'en fait, d'habitude, j'ai un journaliste qui m'interviewe. Donc, en fait, le journaliste, lui, il me cadre. Il me pose des questions, il rebondit, il permet que je m'envole pas dans tous les sens et dans tous les... Voilà, hein, c'est pas facile. Hein. Oui, donc voilà, le collège, c'était très compliqué. Parce que l'adolescence, c'est épouvantable quand on est autiste. Je pense encore plus. Parce que l'adolescence, c'est des changements dans son corps. Mais pourquoi on a le corps qui change? Mais c'est catastrophique. Mais qu'est-ce que c'est ces trucs qui poussent au milieu de la poitrine? Qu'est-ce que c'est ces poils qui apparaissent partout? Qu'est-ce que c'est voilà, ce sang qu'on perd quand on est une fille? Mais c'est épouvantable. Mais si vous pouvez vous imaginer... Enfin oui, il y a certaines personnes qui sont... voilà, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ces problèmes, mais c'est catastrophique. C'est une mort. C'est une mort. Où est la petite fille que j'étais? Alors ben moi je suis toujours, en fait, on dit que je suis une petite fille encore. Ben oui, j'ai des licornes, j'ai des jouets chez moi, je m'amuse avec plein de trucs, des dauphins, des licornes, des hippocampes. Enfin, voilà, j'ai besoin de tout ça. Sensoriellement, j'ai besoin aussi de choses douces. J'ai besoin de toutes ces textures, ces choses qui m'apaisent le cerveau. C'est très important pour nous, le sensoriel. Hein. D'ailleurs, j'ai quelque chose à dire, je me disperse encore, mais c'est pas grave. J'ai une nouvelle édition de mon livre. Je suis trop contente parce que mon livre, celui-là, qu'est-ce qu'il sent bon! Parce que c'est un autre imprimeur qui a fait ça et du coup ça a l'odeur des vrais livres. Vous savez, ça sent bon la bibliothèque, les livres, les librairies, tout ça, et c'est extraordinaire. Je vous le conseille sensoriellement. Si vous voulez, je vous dédicacerai mon livre. Et c'est vrai que tu as raison, parce qu'il y a 10% des livres qui sentent mauvais. Ben voilà, c'est important, un livre qui sent bon. Oui, il y a 10% de livres qui sentent mauvais. Je ne sais pas d'où tu tiens ce pourcentage. Ah, c'est ton analyse. Du coup, ces livres-là, tu ne peux pas les lire. Ben non, c'est impossible. Le titre est passionnant, mais tu dis, non. Ben non, c'est pas possible. C'est épouvantable qu'un livre qui sent mauvais, je sais pas, c'est terrible les odeurs. Mais oui, ça donne pas envie, quoi. Enfin, voilà, les odeurs, c'est hyper important. Moi, je sens toutes les petites odeurs, tout, et des fois ça peut devenir extraordinaire, un parfum qui peut me rendre amoureuse, et une odeur qui peut me faire partir et me paralyser le cerveau parce que ça sent quelque chose. Ça sent une odeur corporelle ou quelque chose. Alors, bah ouais, c'est vrai, quand il y a des personnes qui sentent la transpiration, du coup, j'ai toujours un parfum sur moi ou un déo. Alors, je sais que on m'a dit que ça se faisais pas. Mais moi, carrément, je mets du parfum sur la personne. Parce que je dis pas concrètement, j'aime pas dire tu pues, parce que c'est pas... On m'a dit, mais je pue. Mais non, c'est pas que tu pues, c'est que je supporte pas au niveau de mon nez. Mon nez, il est trop sensible. Ben ouais, mais attendez, vous imaginez un nez qui sent tout, ça brûle, ça fait mal, et puis ça paralyse la tête, on peut plus réfléchir. Ça peut mener jusqu'à un shutdown. Mais oui, un shutdown, quoi. On est là, on ne peut plus réfléchir, ça sent mauvais. Enfin, il y a une odeur qui nous perturbe. Et même mes propres odeurs corporelles, je supporte pas. J'ai des parfums, j'ai des déos partout. Alors, c'est sûr, il y a certaines personnes autistes qui ne supportent pas les parfums, tout ça. Mais moi, il me faut voilà, il faut que ça soit... Enfin, ça dépend des parfums aussi, hein, bien sûr. J'ai fait un stage en parfumerie quand j'avais 14 ans. Et j'étais avec parce que j'habite à côté... Enfin, pardon, au Ribot, mes parents, Grasse, tout ça. Enfin bref, je suis de Cannes, tout ça. Enfin, je suis née à Cannes. Enfin bref, je sais pas comment expliquer. J'ai fait maintenant, j'habite à Grasse. Oui, pour en revenir, j'ai fait un stage en parfumerie, j'ai fait un stage avec le nez de Grasse. Donc le nez, c'est la personne qui crée les parfums quand même. Hein. Et il m'a fait sentir les 126 fragrances, pardon si je ne dis
bien, des fois je dis les mots un peu à l'envers. Hein, et donc j'ai tout reconnu. Il m'a dit, mais tu as un nez exceptionnel, je suis capable de détecter n'importe quelle senteur. Et une fois, j'avais un ami qui avait quelque chose dans un coffre, et je savais exactement ce qu'il y avait dans ce coffre. Il me dit, mais non, ça sent rien. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, ça sent le camembert président qui est enfermé dans quelque chose, dans un sachet en plastique. Et je savais exactement. Et il me dit, mais tu dis n'importe quoi, hein, vraiment tu délires, hein, mais c'est pas possible, tout le monde vient dans ma voiture, ils sentent rien, quoi. Et ben, effectivement, il y avait un camembert président dans un sachet enfermé avec... voilà, et je sais tout reconnaître, donc moi, faut pas me la faire. Non, mais faut pas me la faire à l'envers, hein. S'il y a une odeur, l'autre fois j'étais chez une psychologue, et je dis, mais là, vous savez pas un truc enfermé dans l'armoire qui sent le vinaigre de cidre? Non, c'était pas le vinaigre un truc qui sert à nettoyer, la vinaigre de blanc, comme ça, ce truc qui sent mauvais, là. Et elle me dit, oui, exactement, pourquoi, comment vous savez, vous arrivez à percevoir les choses? Et je dis, non, mon nez, tout simplement. Je dis, oui, j'ai du nez. Voilà, donc j'aurais pu devenir une parfumeuse, enfin plein de choses, hein, vous savez. Ah oui, chapitre suivant, excusez-moi, mais je vais jamais y arriver, mais il y a trop de chapitres. Hein. Oui, mais comment je vais faire? C'est pas possible, comment on peut synthétiser? Donc voilà, oui, l'école, le harcèlement, oui, c'est très important, hein, le harcèlement, parce que quand on est une femme autiste, on est très naïve et on se laisse baratiner par tout le monde, et moi je crois tout ce qu'on me dit. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre qu'on peut me dire un autre truc sous un autre truc. Je suis tellement naïve et j'ai été embarquée dans des trucs, enfin bref. Donc ça me stresse là parce que il n'y a plus beaucoup de temps et j'ai fait que la moitié de mon programme. Ah oui, Chantal m'a quand même dit que c'était très important que je lise un poème. Ce poème, ah mais je voulais faire encore une chanson, comment je vais faire? Le poème et une chanson, ouais, pourquoi pas. Donc oui, ben moi j'utilise l'art, hein, pour partager mes passions, comme vous le savez. Je ne suis pas du tout pareille sur la scène et dans la vie quotidienne. Voilà, c'est différent, j'ai besoin d'aide, tout ça. Voilà, donc un poème. Je ne sais pas s'il faut s'asseoir ou être debout. Je n'ai pas conceptualisé encore la position exacte de mon corps et de mes gestes. Mais bon, allez, on va faire comme ça. Voilà. C'est un poème qui s'adresse à mes parents. Oui, parce que mes parents, ben, en fait, je ne me suis pas rendu compte. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à vivre seule. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que ma mère, elle me disait, mais je suis tout le temps derrière toi. Je fais tout, il faut tout faire à ta place. Et même, ben, j'avais des ex-copains, pareil, j'ai vécu chez eux, et puis après, je me suis retrouvée chez mes parents. J'ai pas compris pourquoi ça s'est terminé, mais bon, bref. Ben en fait, on me supporte pas. Il faut me supporter au quotidien, c'est pas facile, hein. Puis en plus, moi, j'ai du mal à supporter les gens aussi, hein. Dormir avec quelqu'un, j'entends tous les bruits, je supporte pas quand quelqu'un va chantonner à côté de moi, je supporte pas quand ça bouge, quand ça parle, quand ça... il faut que je mange dans le silence. Enfin bref, je m'éparpille, mais je vais faire ce poème. Donc, mes chers parents. Alors en fait, c'était pour... j'avais parlé dans une association, ils étaient là, donc j'imagine qu'ils sont là parce qu'ils vont voir la vidéo. Mes chers parents, vous êtes venus me voir, je suis touchée, je vous dédie ma prose, le temps a passé. On a vécu des moments un peu moins roses, mais maintenant j'assume. Mes chers parents, je m'envole. Vous avez mis des années pour me comprendre, depuis mes diagnostics à 37 ans. On peut enfin un peu se détendre, n'est-ce pas? Le meilleur est devant nous. Souriez, nous sommes filmés. Vous avez vécu mes pertes, mes oublis, mes excès, mes retraits, mes maladresses, mes difficultés de compréhension émotionnelle, mes difficultés parfois de ressentir ce que vous ressentez, mais voilà, tout ça. Et sans jamais
personne pour nous guider. Oui, on a été tous les trois, et mes parents n'ont pas d'amis, hein, je stipule aussi, c'est compliqué. Enfin, je suppose qu'on a des troubles similaires. Voilà, on a survécu. Comment a-t-on fait après toutes ces années dans le jugement et dans l'abandon? Eh oui, l'errance médicale a détruit ma vie. Mais je suis forte et j'ai gagné des combats. À présent, je m'envole, même si souvent j'ai besoin d'anges gardiens pour me garder les pieds au sol. Je suis difficile à canaliser, je pars dans tous les sens. 1000 idées par seconde. Je ressens trop les choses, je ne fais jamais de pause. Mon cerveau ressent toutes les ondes avec moi, il n'y a jamais de vacances. Ou bien c'est le contraire, disons que l'on vit intensément à mes côtés, comme si nous étions dans un parc d'attractions. Mais oui, on s'amuse, ne soyez pas inquiets, il y a des bons côtés. 1000 dents pour m'aiguiller, j'oublie tout, c'est risqué. Ma pensée en arborescence fait de moi une éternelle ado incandescente. Je transforme mon quotidien incertain en habitude, et c'est de moins en moins rude. Chaque jour, j'accomplis de nouveaux défis. Je me trompe souvent, mais maladresse vous pompe, et parfois vous désespère. Vous avez compris que je ne fais pas tout exprès, de ne pas comprendre, de tout oublier, d'être désorganisée. Je vous assure, je fais de mon mieux. Mon cerveau s'éclate pendant que les autres ramassent les mots cassés. C'est pas toujours facile. J'ai besoin de béquilles. C'est un handicap invisible et rien n'est jamais acquis. Parfois nous voulons rompre, car les incompréhensions, les paradoxes de mon être électrique provoquent de vives décharges peu académiques. Dès mon enfance, mes passions m'ont animée. Ce sont elles qui m'ont permis de me ranimer. Je suis heureuse aujourd'hui, car vous savez quoi? Ben, j'ai compris qui je suis. Voilà. Et vous aussi, vous avez compris qui je suis grâce à mon livre, parce que j'ai pu me délivrer. Voilà, c'est important de pouvoir mettre tout ce que j'ai dans ma pensée, parce que moi, j'arrive pas à parler dans la vie normale. J'arrive à parler sur scène. Voilà, sur scène, quand il y a un journaliste qui m'interviewe. Donc c'est compliqué. Je connais les limites. J'aménage mes rites et routines sécurisantes. J'ai obtenu enfin un logement social, vous imaginez, après 20 ans de galère, de 17 ans à même 38, quoi. Enfin, je vivais chez mes parents ou alors chez des ex, et c'est qui ça n'allait pas. Voilà, les aides ont été difficiles à trouver, mais à force de dossiers, de volonté, je peux vivre enfin seule. Enfin, avec des aides, mais bon, c'est enfin seule, quoi. J'écris mon livre, mes chansons, je fais mes tableaux, et j'ai envie de crier au monde que les troubles neurodéveloppementaux, que l'autisme, les troubles autistiques, que les troubles de l'attention avec hyperactivité, la dyspraxie, la dyscalculie, la dyslexie, tous les troubles 10, le trouble anxieux généralisé, tout ça, mais tout ça, peut-être une chance. Ben, tout dépend de notre position, hein. Il y a certains moments qui sont sympas quand même, hein. Donc c'est vrai, il faut essayer de se concentrer sur les moments sympas. Et c'est la différence quand même qui crée le monde, hein. Nous sommes créatifs, originaux, attachants, parfois trop énergétiques. Nous sommes envahissants, égocentriques, parfois épuisés, nous nous rechargeons dans nos actions ou dans la solitude. Respectons notre cadence, notre rythmique. Sera notre danse et notre certitude. Notre vision atypique vous apporte du piquant et de l'épique. Nos moments d'hyperfocalisation sont une grâce et nous produisons vite, efficacement, car nous sommes des passionnés qui se lassent dans l'ennui, mais nous voulons laisser des traces dans l'humanité. Laissez vos tracas de côté, rien n'est grave. Ne vous énervez surtout pas, je vous en prie. Donnez-nous la liberté de nous exprimer dans nos intérêts spécifiques. Vivez vos rêves à fond, les enfants, et continuez de tourbillonner, de sautiller
Notre énergie hors norme nous fait franchir des bornes, des zones inexplorées, des planètes dans notre tête. Nous pensons en dehors du cadre, et avec nous, la vie ne sera jamais facile. Laissez-nous être nous-mêmes, donnez-nous des règles et nous nous exprimerons en fonction de nos possibilités. Et je vous promets qu'on fera des merveilles. Je ne vous le dis jamais assez, mes chers parents, mais voilà, c'est difficile à dire. Je vous aime. Je suis insupportable, je le sais, mais tellement adorable. Quand on sait me parler, quand on respecte mes besoins, de gesticuler comme une tornade blanche ou de rester dans mon coin, enfermée. Mes chers parents, j'ai mis du temps pour grandir. Je serai toujours une éternelle enfant, frétillante et débordante d'idées entre le pire et le rire. La frontière est mince entre les désirs décalés et les sacs oubliés. Nous, les neuroatypiques, nous sommes uniques. Comme une chanson, une douce ritournelle, nous tournons dans notre carrousel et nos larmes sont maintenant nos ailes. Je vous remercie de m'avoir supporté depuis ma naissance. Les galères sont derrière nous car aujourd'hui j'ai été diagnostiquée et on peut nous guider et je peux me délivrer de mes souffrances. Cette peur du monde, cette peur de l'exclusion et de l'intolérance, oui, parce que c'est difficile de se faire comprendre par les autres quand on est comme ça. Hein. On croit qu'on fait exprès, on croit qu'on est capricieux, qu'on fait de la j'aurais jamais à dire ce mot, narration. Pardon, j'arrive pas à le dire. Bon, vous m'avez... j'arrive pas à le dire, désolée. Enfin, vous m'avez compris. Hein. Voilà, tout ça fait de moi une espèce d'éternelle ado incandescente. Je transforme mon quotidien incertain en habitude et c'est de moins en moins rude. Chaque jour, j'accomplis de nouveaux défis. Je me trompe souvent, mes maladresses vous pompent et parfois vous désespèrent. Mais vous avez compris? Est-ce que vous avez compris que je ne fais pas exprès, voilà, de tout oublier, d'être désorganisée? Ah là 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 là. Je suis en train de me rendre compte que je lis le même passage que je vous ai lu. Vous en êtes rendu compte ou pas? Parce que j'ai déjà oublié. Mais c'est pas grave, on m'appelle Dory. Je vous l'ai dit peut-être d'une autre façon. Vous vous êtes rendu compte que c'était le même passage? Ah, c'était beau, d'accord, bah ça va alors. Laissez-nous être nous-mêmes. Voilà, et je vous remercie de m'avoir supporté depuis ma naissance. Et les galères sont derrière nous. Voilà, et on peut nous guider, je peux me délivrer de mes souffrances, cette peur du monde. Je suis en train de répéter la même chose, mais c'est pas grave parce que je suis perdue dans tous mes papiers. Mais c'est pas grave, l'intention est là et l'expression scénique est là, n'est-ce pas? Et voilà, moi, Elodie Atlantis, j'ai sorti mon premier livre, plein d'espoir, La vie en prose d'une Aspergirl. Et mon deuxième livre, Mon regard d'Aspergirl, parce que celui-là, il va être encore bien plus complet. Il y a plein de définitions, il y a plein de... J'explique tout, quoi. Ah ouais, vraiment tout. Parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement complexe, tellement vaste. Voilà. Et voilà, je veux donner des espoirs. Voilà, parce que moi j'accumule, hein. Je suis une cumulatrice quand même, hein. Vous imaginez, troubles du spectre autistique, TDAH, dyspraxie, dyscalculie, troubles anxieux généralisés, non plus problème de santé, parce que je ne vous ai pas tout raconté, syndrome d'Ehlers-Danlos, asthme sévère, gastroparésie, troubles ulcères, des pieds qui se déforment, je suis obligée de marcher sur les côtés, une grave scoliose, j'ai porté un corset, des doigts qui n'arrivent pas, qui se tordent et j'arrive pas à prendre les fermetures, tout ça, mais ça se voit pas comme ça, là, quand je fais comme ça, que je fais la pause et tout. Non, ça se voit pas, hein, mais vous êtes jolie, vous n'avez aucun problème. Parce que oui, on me le dit souvent, hein, mais t'as pas de problème, toi, au début. Bien sûr, je souris, voilà. Alors, j'ai presque terminé. Je veux donner un message d'espoir. Vivez vos passions. Et l'ocytocine calmera les douleurs, les pleurs, les crises, les palmines. Tout est possible. Je veux donner espoir aux parents aussi, parce que c'est important. Vos enfants sont jeunes, j'ai pu accomplir tout cela, car mes parents ont fait confiance en mes multiples potentiels, et je veux être un modèle. Aujourd'hui, je vole sur un hippocorne entre la mer et le ciel. Je vous délivre tous mes secrets dans mon livre et ma chanson. Merci, mes chers parents. Merci de m'avoir supporté tous les jours.
Je sais que c'est pas facile, mais aujourd'hui, je vole.